Les invités de BFM Lyon, on a énormément de chance. Ils sont champions olympiques, Mathieu Androdias et Hugo Boucheron. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation parce que vous rentrez tout juste à Lyon après cette semaine complètement incroyable pour vous. Vous avez enfin pu retrouver vos proches ce week-end après toute cette folie. Ça y est, vous allez enfin prendre le temps tous les deux de savourer cette belle médaille olympique que vous avez autour du cou. Oui, ça y est, on se met un petit peu à réaliser en rentrant parce que c'est vrai qu'à Tokyo, on n'a pas de public, on est arrivé au Club France que des journalistes, donc on a du mal quand même à prendre la mesure de ce qui s'est passé. Et puis là, en rentrant, en voyant à Paris et à Lyon vraiment beaucoup de fierté de la part de ceux qui nous ont suivis. Et ce qui est le plus touchant, bon, évidemment, il y a nos proches, mais aussi des inconnus qui se sont levés dans la nuit et qui ont vibré avec nous. Et c'est là où on se rend compte un petit peu de ce qu'on a réalisé. L'accueil, il est incroyable, hein, Hugo, pour vous deux, pour tous les athlètes français médaillés dans ces Jeux Olympiques. Vous étiez au Trocadéro, notamment. Vous vous attendiez à un tel accueil lors de votre retour en France? C'est sûr qu'on n'a pas trop l'habitude de ça. Et puis, c'est vrai, avec beaucoup de bonheur et beaucoup d'émotion que on essaie de rendre un peu l'appareil à ces gens-là. Alors, vous avez été également soutenu, on le disait, par vos proches, par le cercle de l'aviron de Lyon. Vous vous entraînez tout au long de l'année. Ils étaient tous réunis en plein milieu de la nuit. On va regarder ces images ensemble parce que c'était assez incroyable la semaine dernière ce qu'il s'est passé là-bas. Regardez, je ne sais pas si vous avez eu le temps de les voir depuis votre retour. C'est l'explosion de joie, évidemment, au moment où vous passez la ligne en première position. Ça fait du bien de voir ces images, de vous dire que même si vous étiez seul à Tokyo, eh bien tous les proches, ils étaient là pour vous. Ouais, c'est un grand plaisir de voir ce qu'on peut procurer comme émotion. Et de toute façon, c'est un peu le retour qu'on voulait donner à nos amis et puis à nos proches, avec tous les sacrifices, les absences des dernières années. On va revenir un petit peu sur cette course la semaine dernière à Tokyo. Parce qu'on a dû se lever en plein milieu de la nuit pour vous voir. Et en plus, vous nous avez fait peur jusqu'au bout, tous les deux. Ça s'est joué, on le rappelle, à 20 centièmes seulement. Il se passe quoi dans vos têtes au moment où vous passez cette ligne d'arrivée à Tokyo ? Dans un premier temps, il se passe de longues secondes où on ne sait pas finalement. Parce que l'arrivée est tellement serrée, on sent que le bateau hollandais qui finit deuxième juste derrière nous est proche. Mais on sait que dans ces derniers mètres, c'est justement le piège d'aller chercher la position dans laquelle on est. Donc on reste vraiment la tête dans le bateau, droit devant, et puis on envoie tout ce qui nous reste d'énergie. Petite frayeur quand même à l'arrivée, mais ça suffit. Donc on passe la ligne, on ne sait pas, on ne connaît pas le résultat, et puis finalement ça y est, le tableau d'affichage nous montre premier, et puis on a beaucoup de mal à réaliser. Sur le moment, comme on s'était conditionné à faire une course normale, et du coup à enlever tout l'enjeu, tout l'événement des Jeux Olympiques pour essayer de s'employer au maximum, sans cette pression, et bien du coup, on réalise pas, quoi. Il se passe quoi pour vous, Hugo, à ce moment-là, dans votre tête ? Beaucoup d'incompréhension et puis je dis à Matt, c'est bon, on a réussi, mais même en disant ça, je réalise pas du tout et c'était assez bizarre comme sensation. Ouais. Et vous le disiez, en plus, Mathieu, votre course, elle n'était pas parfaite lors de cette finale olympique. Il y a eu des fausses pelles pour tous les deux, pas de jaloux, des erreurs des deux côtés. Comme quoi, finalement, on peut ramer vite parce que vous, on rappelle, vous faites le record olympique sur cette course sans atteindre la perfection finalement. Ouais, je pense ce qu'on doit retenir aussi, nous, de cette semaine olympique, parce qu'on s'en fait évidemment toute une montagne. Dans notre sport, il y a rien de plus grand que ce titre olympique, c'est un petit peu le Graal. Donc on s'imagine que pour l'atteindre, il va falloir toucher la perfection, quoi, dans tous les domaines. Et c'est vrai qu'on gagne loin de la course parfaite. Donc au début, un peu de frustration pour ma part quand même. Et puis en fait, on me l'a dit au club quand on est rentré, et finalement, gagner en faisant des erreurs, est-ce que c'est pas ça finalement la course parfaite ? Elle dédramatise, elle fait du bien aussi à nos collègues de l'aviron français. Voilà, ça. Ces petites erreurs sur le moment, quand vous êtes dans la course, elles vous inquiètent, vous y pensez, comment vous réagissez ? Elles font beaucoup de mal parce que on en fait 2 au tout début et physiquement c'était très dur à relancer le bateau, donc on était plutôt dans la douleur. Et à la fin, on est pratiquement au bord de l'épuisement, donc il faut remettre encore plus de volonté.
Donc ouais, forcément, c'était loin d'être facile. Mais elle est là, cette médaille d'or, elle est autour de votre cou, personne ne viendra vous la piquer et elle vient récompenser des années de travail pour tous les deux. On va le rappeler, vous étiez 6e à Rio, derniers Jeux Olympiques. Il y a eu un titre de champion du monde, ensuite un titre de champion d'Europe, mais des épreuves aussi, une blessure au dos pour vous Mathieu, la toxoplasmose pour vous Hugo. Vous ratez l'Euro l'an dernier à cause du Covid. Ça a été, j'imagine, ces derniers mois, ces dernières années, pas mal de moments de doute aussi pour préparer ces Jeux Olympiques. Ouais, c'est un petit peu les montagnes russes. Alors sur le moment, on se pose beaucoup de questions, en effet beaucoup de doutes, mais on décide d'y croire parce que ce rêve, il est plus fort que les difficultés finalement. Mais c'est vrai que si on n'était pas amis dans la vie, c'est peut-être des épreuves qui auraient été compliquées. Mais on a développé ce lien avec le coach aussi, qui nous a amené beaucoup de résilience collective, quoi. Et qui est venu vous voir à Paris, je crois, il vous a fait la surprise, il était là au Trocadéro, non? Oui, il était là, le coach de club, mais on a construit ça également avec notre coach en équipe de France. Donc ça a été une super aventure humaine, et finalement, je pense que c'était l'unique chemin pour arriver à cette performance, et on n'a jamais vu d'athlète qui gagne tout du premier coup, et il a fallu passer par ces difficultés, ça valait le coup de serrer les dents. Alors vous ramez ensemble depuis 6 ans maintenant, votre quotidien il ressemble à quoi à tous les deux? C'est des entraînements tous les jours à Lyon? Oui, c'est des entraînements tous les jours, sur la Saône ou sur le lac de Miribel. Et puis après, voilà, finalement, on commence comme tout le monde à 8h. Et puis le kiné, on le finit à midi et on enchaîne l'après-midi sur de la musculation ou sur un travail d'endurance l'après-midi. Donc voilà, en gros, c'est ça, avec de la préparation mentale, tout ce qui va avec, l'hygiène de vie. Donc ça occupe pas mal, ouais. Ouais, j'imagine vos journées, elles sont bien remplies, mais comme vous le dites, ça vaut le coup quand on rentre avec cette médaille d'or. Qu'est-ce qui fait la force de votre duo, de votre couple, selon vous? C'est peut-être ce qui a été notre limite au début de notre association, c'est notre différence. Et cette différence, au fur et à mesure du travail qu'on a fait tous les deux, on l'a transformée en complémentarité, vraiment. Et aujourd'hui, on nourrit cette différence. Et je pense que c'est notre force. En tout cas, comme on réagit pas du tout de la même façon dans les épreuves, dans le stress, dans la compétition, on amène un petit peu à l'autre ce dont il a besoin. Et il suffisait de laisser s'exprimer cette différence. Ça a été un long chemin. Parce qu'on n'a pas du tout le même vécu, on n'a pas du tout le même parcours sportif, mais on s'est connus au travers de ce projet. Et il a fallu s'apprivoiser un petit peu. Le temps de s'apprivoiser, vos différences, c'est quoi? Il y en a un qui est plus calme que l'autre, qui est plus serein? Comment ça se passe? Ouais, il y en a énormément de différences, mais c'est sûr que Matt, c'est tout l'inverse de moi. Il est un peu plus, disons, un peu plus calme. Et puis moi, beaucoup plus excité. Donc, faut le canaliser un petit peu, c'est ça? Ouais, c'est le petit jeune, beaucoup d'énergie, beaucoup de qualité aussi qu'il a fallu façonner, parce qu'il est arrivé brut. Moi, je l'ai récupéré jeune senior, donc. Mais vous avez pu le polir comme vous aviez envie, du coup. C'est ce que c'est moi qui vais s'en occuper finalement. La suite pour vous, ça va arriver très vite, évidemment, avec ces Jeux décalés d'1 an. Il y a Paris 2024 dans 3 ans, à la maison. C'est votre objectif, j'imagine, c'est déjà dans un coin de votre tête de garder ce titre de champion olympique à Paris? On a eu une réunion ce matin avec notre coach pour savoir ce qu'on voulait faire plus tard. Et oui, évidemment, il y a des belles choses encore à aller chercher. Il y a un record du monde qu'on aimerait faire tomber parce qu'on était finalement à 5 ou 6 dixièmes là, sur cette finale. Et puis il y a ce deuxième titre olympique à aller chercher, en France, chez nous. Donc il y a plein de choses encore devant nous. Ouais. Et ça va arriver très vite, évidemment. Le programme pour les prochaines semaines, les prochains mois, il y a du repos d'abord, j'imagine. Un peu de repos. On va prendre le temps, on va savourer. Il ne faut pas bouder notre plaisir. Et puis il faut, je pense, redémarrer en ayant envie. Parce que quand on s'engage, comme on le fait, sur un projet total, où on met entre parenthèses aussi notre vie privée, notre vie perso, notre vie professionnelle, c'est le haut niveau qui nous impose cet engagement-là, mais pour que ça tienne même sur 3 ans, une Olympiade raccourcie, il faut un paquet d'énergie. Donc là, on va aller recharger les batteries un peu en famille, puis on va revenir à l'attaque. Encore plus fort, on compte sur vous jusqu'en 2024. On va vous suivre évidemment encore sur BFM Lyon. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce soir. Je sais que vous êtes fatigués, que vous êtes extrêmement sollicités. Avant de terminer, est-ce que vous pouvez montrer votre médaille à la caméra juste en face de vous chacun, parce qu'on la voit pas bien du coup avec le bandeau. Voilà, elle est là, elle est à eux, elle est belle, elle est magnifique cette médaille. Elle est lourde, je crois en plus. Elle est lourde.
Elle est lourde de sens pour nous. Ouais, elle est magnifique, quoi. On s'en lasse pas. Moi, je la garde sur moi sans arrêt depuis la course. Et bah, gardez-la bien précieusement, en tout cas, jusqu'à Paris 2024. Merci encore à tous les deux d'avoir été nos invités sur BFM Lyon. C'était un plaisir de vous recevoir ce soir. Merci également.